de celles qui se dresseront à chaque fois contre la maladie. Nous l'avons à chaque fois qui, ce sera un véritable honneur de le recevoir dans la salle. J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à l'applaudir. Pas de sommeil, à l'idée d'être de l'autre, il a servi son pays et bien sûr il a son retouche, va devoir aussi rendre hommage aux auteurs de chants. Cette petite annonce, et nous signalons bien que nous sommes en direct de la RTNC et ce moment qui restera gravé. Mesdames et messieurs, même pour ceux qui se sont trompés de soirée, je tiens à préciser que vous êtes au bon rempli pour sauver justement l'ensemble de la nation. On nous signale justement... Et ça, c'est de toute la vie qui s'agit, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, que ce prix est question beaucoup plus des projets d'excellence. Voilà. Ce sera donc à lui justement de pouvoir nous accompagner au cours de cette magnifique soirée. Je tiens également... Français de Kyoto. Vous savez, on a les forts. Alors, petit aéso normal. Cheval, chevaux. Maya bien, pluriel maya qui. La vie est sa mère, c'est vous. Personne ne l'écrira à notre place. Ce soir, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Dieu a béni la République démocratique du Congo, ainsi que tout le continent africain, de toutes sortes de richesses et de toutes sortes de grâces. Et ce soir, je voudrais dire, ne gaspillons pas ces grâces. Et le seul moyen de capitaliser ces grâces, c'est d'investir dans l'homme. La soirée de ce jour est avant toute chose la mise en exergue d'une excellence incontestable qui a fait et qui fait encore la fierté de notre nation, mais aussi celle de notre continent, et cela afin de créer une émulation et d'inspirer plusieurs autres personnes. Le plus grand défi de notre pays, le plus grand défi du continent africain est un problème d'homme. Je voudrais le dire et le crier ici bien fort, il faut que ça change, afin que plus jamais nos héros soient des chefs de guerre, que plus jamais la médiocrité ne soit érigée en système, que plus jamais les éléments les plus adulés, les plus partagés sur les réseaux sociaux ne soient des bassesses, que plus jamais la normale ne devienne ou ne soit considérée comme normale. Ce soir, nous voulons niveler par le haut et mettre en avant un vrai héros. Les félicitations ont fusé de partout, les hashtags, les posts Twitter ont résonné du monde entier pour saluer le couronnement du travail de toute une vie de recherche, d'abnégation et de sacrifice, mettant à la disposition du monde une cure contre une pathologie qui porte en elle le potentiel d'une arme chimique à grande capacité destructrice. Ce soir, nous sommes ici, Congolais et Africains, pour reconnaître, remercier et récompenser les efforts d'un homme, le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfou.
Il nous a en effet paru inconcevable que toutes les reconnaissances qu'il a reçues à ce jour lui soient venues de partout ailleurs, sauf de chez nous, ses propres frères congolais, ou ni même de chez ses frères du continent africain dont il est un digne fils. C'est nous cependant qu'il a servi et sauvé du fléau d'Ebola pendant toutes ces années. C'est pour remédier à ce manquement que les Congolais et les Congolaises se mettent ensemble pour dire leur fierté d'appartenir à cette grande nation qui a produit un digne fils dont les réalisations ont contribué à faire du monde un meilleur endroit où vivre. Qui est le professeur Muyembe? Le professeur Muyembe fait partie des tout premiers chercheurs à avoir côtoyé le virus Ebola. En 1966, lorsqu'il était encore qu'un jeune professeur de microbiologie à l'université de Kinshasa, le ministère de la Santé lui avait confié la mission de se rendre dans le village de Yamboukou, dans la province de l'Équateur, où une maladie inconnue à l'époque avait emporté des dizaines de personnes. Celui que la revue de Lancet décrit comme le chasseur d'Ebola était loin de s'imaginer que son destin était ou serait intimement lié à celui d'un nouveau filovirus auquel il aura consacré toute sa carrière. Aujourd'hui, 77 ans, le professeur continue de livrer une guerre sans merci à l'ennemi public numéro 1, non seulement de la République démocratique du Congo, mais de l'Afrique et du monde, en suscitant respect et admiration. Ce soir, nous présentons à la République démocratique du Congo, à l'Afrique et au monde entier, un nouveau grand prix. Une nouvelle grande et prestigieuse reconnaissance qui, au même titre que le prix Nobel, mais circonscrit à l'Afrique, reconnaîtra et récompensera chaque année des efforts d'innovation, de créativité et d'excellence des fils et des filles de notre cher continent africain. Mesdames et messieurs, ce soir nous vous présentons donc le Grand Prix Muyembe de l'excellence africaine, dont le tout premier sera décerné ce soir au professeur Muyembe lui-même. Ce soir, c'est aussi un soir de solidarité, où nous réapprenons à nos peuples à nous tenir par la main. Comme on dit souvent, quand la case brûle, les enfants d'une même maison taisent leur conflit interne et s'attaquent à l'ennemi commun. La lutte contre Ebola et celle contre toutes les autres pathologies infectieuses et parasitaires est l'affaire de nous tous. Dans cet élan de fierté et de solidarité qui nous anime, nous voulons tous ce soir, ici et à travers le monde, chacun dans la mesure de ses moyens, participer et soutenir la recherche, la formation de la relève, la surveillance et la lutte contre les pathologies infectieuses et parasitaires telles que l'Ebola. J'en appelle donc solennellement à chacun d'entre nous qui sommes ici et ceux qui nous suivent par les médias à mettre la main sur le cœur pour l'amour du Congo et de notre continent et de montrer à la face du monde qu'ensemble nous pouvons arrêter les pires des fléaux. Ce soir donc, un numéro d'appel sera communiqué et apparaîtra à l'écran pour prendre des souscriptions, des dons volontaires, et nous vous encourageons donc à appeler ce numéro qui sera communiqué. Mais aussi, nous lançons ce soir une grande première. Le tout premier site internet de financement participatif ou crowdfunding en RDC. www.cestpossible.cd. Grâce à Equity Bank,
un endroit centralisé où les ONG, les églises, les individus pourront militer pour une cause et se faire accompagner par la générosité de nos concitoyens. Ceci permettra aussi aux jeunes entrepreneurs et aux start-up qui ont des idées d'intérêt public de lever de fonds pour financer leurs projets. Ebola has now spread from the Democratic Republic of Congo to neighboring Uganda. Ebola cases in West Africa approach 9,000. Hundreds of British troops are being sent to West Africa. A small number of cases will reach the UK. We can contain it. Britain is at the forefront of preventing the spread. Direction l'Afrique des Grands Lacs. Certaines régions sont touchées par un double fléau, la guerre et l'épidémie d'Ebola. Il a 77 ans de parents agriculteurs. Il y a grandi étudiant chez les jésuites. Il monte à Kinshasa faire sa médecine à Louvain et devint médecin en 1969. MD, PhD, le professeur Muyembe est l'actuel DG de l'INRP, doyen honoraire de la faculté de médecine de l'UQI, lauréat du prix Christophe Mérieux en 2015. Son surnom de chasseur d'Ebola ne semble pas usurpé. La recherche sur les maladies infectieuses dans les pays en développement. Il est attribué cette année au Dr Jean-Jacques Muyembe Tomfou, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, pour encourager ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses, notamment Ebola, dans le bassin du Congo. J'invite le Dr Muyembe à monter à la tribune recevoir son prix. Je suis très heureux de remettre au nom de la Fondation Christophe Mérieux, de France, le prix Christophe Mérieux, la médaille au professeur Jean-Jacques Muyembe Tomfou. Moins de 2 mois après avoir eu les mains libres dans la direction de la lutte contre Ebola en RDC, les résultats. Il participa au contrôle des épidémies, notamment celle de 1974 de choléra à Matete. Il rencontra le virus Ebola. Nous avons dit tout à l'heure, c'est aussi une soirée de solidarité. Juste après le prix et la remise de prix, il y aura des bons de souscription qui vont être mis sur la table et nous vous expliquerons comment il faut faire. Nous voulons tous participer et soutenir donc la recherche, la formation de la relève et la lutte contre toutes ces pathologies. Donc pour l'instant, j'inviterai Kay qui va faire la présentation du prix. Et donc c'est un moment solennel maintenant où nous allons procéder. Présenté tout à l'heure le pasteur Christian. Nous présentons au monde entier un grand nouveau prix, circonscrit à l'Afrique, pour récompenser la créativité et l'excellence du continent africain. Nous vous présentons donc le Grand Prix Muyembe de l'excellence africaine, dont tout le premier sera décerné ce soir au professeur Muyembe lui-même. Ce trophée en forme de l'infini qui représente le caractère de l'œuvre de l'esprit et de la créativité. Parce qu'en effet, Jean-Jacques Muyembe Tomfou a consacré les 4 dernières décennies à la recherche sur la maladie à virus Ebola. Il a travaillé dans l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé OMS, ayant appliqué les mesures de détection et de lutte pour la première flambée urbaine documentée d'Ebola à Kikwit en 1995 en République démocratique du Congo. Il est le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale et professeur de microbiologie à l'école de médecine de l'Université de Kinshasa et secrétaire général du comité technique multisectoriel de conduite de la riposte contre Ebola. Alors oui, notre cher professeur Muyembe
Il a travaillé à l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal en 1981 et au Centre for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique, aussi en 1981 dans la section des agents pathogènes spéciaux pour étudier les virus Ebola et Marburg. Il a également présidé plusieurs comités internationaux pour la lutte contre les flambées d'Ebola. Enfin, il a été nommé doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa en 1978, après avoir obtenu un doctorat en virologie de l'université de Louvain en Belgique en 1973 et son doctorat de médecine à l'université de Lovanium à Kinshasa en 1969. Je vous prie encore d'applaudir notre cher professeur. Je vais à présent appeler notre ministre de la Santé pour un petit échange. Alors, je voudrais d'abord commencer par présenter des excuses. Le Premier ministre, parce que c'est lui qui était invité. Nous sommes venus nous avions le Conseil des ministres aujourd'hui, il était empressé. Et c'est ainsi qu'il m'a envoyé ici pour le représenter. Voilà, c'est pour encourager cette initiative qui vient de commencer au Congo. Et je suggérais que c'est mon maître, mon professeur, parce que le professeur m'a donné cours de microbiologie après le graduat. Et je me rappelle que j'avais distingué à ce cours-là. Malheureusement, je ne suis pas moi-même devenu. Je n'ai pas fait ma spécialisation en microbiologie, je l'ai plutôt faite en santé publique. Alors, je suis heureux aujourd'hui de présenter ce prix à mon maître, à mon professeur qui m'a formé et qui a formé autant de médecins que vous voyez ici, parce que le professeur Muyembe a commencé depuis très longtemps. On vous parle de 76. Donc, il a formé la plupart des médecins que vous rencontrez ici au Congo. Merci beaucoup, professeur, pour le service rendu au pays. Merci. Je vais demander au professeur de venir recevoir son prix. Mesdames et messieurs, de ce moment où le temps, si on peut se tenir debout pour ces instants, je rends hommage à la personne du docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfou. Et ce prix, il ouvre alors que ce grand prix d'excellence. Mesdames et messieurs, ceci constitue un véritable moment de reconnaissance qui est autant porté par un ancien élève envers son maître qu'aujourd'hui que par un ministre pour professeur Muyembe. Mesdames et messieurs, merci infiniment de communier à ce moment exceptionnel qui marque justement, vont apprendre à reconnaître eux-mêmes le mérite de leurs enfants. Et encore une fois, je serais presque tentée de vous souhaiter une très longue vie. Pour me le pasteur Christian, mais je me lève simplement pour vous dire merci. Merci d'abord pour cette initiative qui donne de la valeur à notre pays, qui donne de la valeur à notre peuple. Et je pense que nous avons besoin, nos enfants ont besoin de modèles dans notre société. Et cette initiative prise par Christian, tout justement écrit ce modèle. Et je pense ce que j'ai fait
ce qui est reconnu par mes pères dans le monde, c'est cette initiative que j'avais prise également de former la relève. Tout à l'heure, Son Excellence a dit qu'il a suivi mon cours. Lui-même s'est donné 17 sur 20. Je vais vérifier tout à l'heure. Mais je pense qu'effectivement, il a distingué dans mon cours. Et tous ceux qui ont distingué dans mon cours, quand je fais la rétrospective, ceux-là ont réussi également dans la vie. Réussir dans la vie, ce n'est pas seulement avoir des moyens financiers, etc., mais c'est surtout servir les autres, être au service des autres. Parce que si vous avez la chance d'atteindre le niveau que vous avez, c'est parce que votre pays vous a aimé, votre pays vous a aidé. Ce que je suis devenu, c'est parce que dès le départ, j'ai eu la chance d'aller dans un collège de jésuites où j'ai appris le latin, le grec et flamand l'art. J'avais appris à chanter, à jouer. J'ai été pas seulement le violon, mais j'ai joué le hautbois, un peu de piano. Ce qui fait que j'étais donc formé pour servir les autres. Et c'est ça qui est le plus important. Et après ce collège de jésuites, je suis venu à l'université Lopagnon où tout était organisé. Je mangeais 3 fois par jour. J'avais des bus qui m'emmenaient en ville et qui me ramenaient à l'université. J'avais une bourse. Et toutes ces conditions données par le pays méritent également que nous puissions rendre au pays ce que nous avons reçu. Et ceci est très important, nous devons le savoir, nous devons construire notre pays, nous devons promouvoir la justice pour tous, nous devons promouvoir les soins de santé pour tous, et nous devons mettre nos chercheurs dans les conditions, n'est-ce pas, nécessaires pour seulement faire de la recherche pour soi-même, mais pour faire la recherche pour la promotion de notre pays, pour les progrès de notre pays. Je pense que c'est ça le message, n'est-ce pas, de ce soir. Et nous repartons avec cette idée que le pays doit changer et doit progresser comme les autres pays que nous voyons à l'Europe et aux États-Unis. Nous avons les moyens, nous avons les capacités et nous pouvons tout faire pour que la pauvreté disparaisse dans notre pays, pour que le pays soit un pays où les gens vivent en paix, circulent en paix et se sentent chez eux. Merci. J'ai un conseiller en communication. Je suis également ce conseil. Je dois ajouter ceci. Bien sûr, c'est moi qui suis ici devant vous, mais ça représente donc toute une équipe. Je n'oublie pas cette équipe qui travaille toujours avec moi. Je ne travaille pas seul, j'ai formé une équipe. Il n'y a pas de recherche individuelle à l'heure actuelle, c'est toujours une équipe. Mais dans une équipe, il y a un chef. Et je suis le chef de cette équipe. Et si vos félicitations vont droit à mon cœur, également je les partage avec tous les autres. Et je demande donc à tous mes amis qui sont sur le terrain en train de travailler que je les représente ici. Le travail que vous faites sur le terrain, et ça crée une admiration pour nous tous ici et même pour les amis qui sont à l'étranger
fois. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous tous. Merci de Vous donner à ce métier, parce que ce métier, aujourd'hui, ça résulte de beaucoup des années de travail, Christine. Beaucoup d'années de travail qui aujourd'hui